Et pour débuter cette édition, direction le conseil départemental avec une majorité une nouvelle fois ébranlée. À l'origine de cette énième discorde, l'affaire du service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Pour la conseillère départementale Armami Abdoulouassiou, les choses ne doivent pas en rester là. Ce matin, lors de la matinale de Kouézi, elle a encore réclamé l'ouverture d'une enquête, et ce afin de déterminer si l'attribution du projet a été faite en bonne et due forme. Une affaire qui n'a donc pas fini de faire parler d'elle et dans laquelle Issa Abdou Issa est directement mise en cause. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. En décembre 2015, un appel à projet avait été lancé pour la création du service polyvalent d'aide et de soins à domicile, le SPASAD. 4 projets avaient été retenus par la commission d'appel d'offres et un jury avait opté pour Fikira Djema de Nyambadao, ce que contestait l'ARS qui s'était retiré en claquant la porte. Depuis, Issa Abdou Issa a été accusé d'avoir défendu une association culturelle établie sur son canton. Armami Abdoulouassiou est d'ailleurs vivement monté au créneau en demandant à ce que le 4e vice-président en charge des affaires sociales soit suspendu de toutes les commissions auxquelles il appartient, quitte à faire exploser sa majorité. C'est pas à moi que la fera exploser, mais ça sera que c'est déjà une majorité mal à l'aise, fragile. Donc fragilisée, voilà. Parce que, permettez-moi de rajouter que on parle d'une majorité aujourd'hui, certes, mais c'est une majorité qu'on veut faire croire à la population. Parce que quand on veut dire que c'est une majorité et que au sein même de cette majorité, le président de département est partie intégrante de cette majorité. Bien sûr. Et que le président en question n'a jamais assisté à aucun des réunions depuis qu'on est élu jusqu'à ce jour dans cette majorité. Donc aujourd'hui, dire que il partage le point de vue de M. Issa Abdou, ça n'engage que lui. Moi, je n'accuse pas forcément M. Issa Abdou, peut-être qu'il est innocent. Mais les révélations révélées aujourd'hui nous entachent tous en tant qu'élus qu'on est dedans. Le président du conseil départemental Swaba Adine Ibrahim Ramadani a en effet défendu son 4e vice-président et refuse d'engager une enquête en interne, malgré les incohérences relevées par la conseillère départementale de Mahmoud Zouin, avec notamment le changement de statut de l'association un mois avant l'appel d'offres, ou encore un jury jugé par certains partial. Le directeur de campagne de M. Issa Abdou n'est autre que le membre fondateur de l'association auquel on a donné la main, et que cet directeur aujourd'hui est dans le service même. Donc je trouve qu'il y a tellement de cohérence. En tout cas, ça me permet d'accentuer mes interrogations. Et lorsque je vois sur le jury le président Issa Abdou, le cadre du département, les associations auxquelles le département octroie des aides, tu vois. Donc, tout cela me paraît quand même... Qui va décider s'il va y avoir une enquête ou pas? Parce que vous la demandez, mais qui va décider? Moi, je l'ai demandé. Auprès de qui? Auprès du président. Oui. Donc, si d'ici quelques jours, la semaine prochaine, on voit qu'il n'y a toujours rien, eh bien, je saisirai la justice. La conseillère départementale de la majorité n'aura pas attendu la semaine prochaine. En effet, Armami Abdoulouassiou a déclenché l'article 40 en saisissant le procureur de la République. Une démarche qu'appuie l'ancien conseiller départemental, Jacques Martial Henry. Il y a un aspect humain Bien sûr. qui peut toucher profondément un élu. Oui. Quand vous avez des tantes, vous avez des cousins, vous avez dans la famille, ce qui est le cas pour tout le monde. Que ce soit Mayotte, que ce soit ailleurs, confronté à ce genre de difficultés. Un dispositif qui mutualise les moyens et qui permet d'intervenir en faveur des personnes qui souffrent, c'est que la personne qui est à l'auteur et à l'origine de ce dérapage et qui est aujourd'hui une personne censée de s'occuper de la santé et de l'action sociale, je ne suis pas sûr qu'il a au sein de lui-même, de sa conscience, cet instinct humain. Et c'est très grave. La justice risque maintenant de se pencher sur cette affaire qui n'a pas fini de faire du bruit.
Effectivement, cette affaire, comme on vient de le dire dans le reportage, n'a pas fini de faire parler d'elle, Pierre, puisqu'on voit une conseillère départementale, Armami Abdoulouassion, qui est prête à aller jusqu'au bout de cette démarche pour demander à ce qu'on éclaircisse un petit peu la situation. Oui, c'est vrai que c'est un combat. On a vraiment l'impression qu'elle s'est lancée dans un combat. Elle veut que lumière soit faite. Alors elle l'a répété à plusieurs reprises. Elle n'attaque pas Issa Abdou Issa. C'est pas une attaque personnelle. Ils se connaissent bien. Ce matin, ils se sont embrassés sur notre plateau. C'est vraiment, elle veut que la lumière soit faite. Parce que voilà, il y a un besoin de transparence. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes à Mayotte, énormément de problèmes, et il faut absolument que ces élus soient irréprochables. Et donc, ce qu'elle veut avant tout, c'est faire la lumière. Si Issa Abdou est tout à fait hors de cause, c'est la justice qui en décidera. Du côté du conseil départemental, le président et Issa Abdou, que j'ai contacté aujourd'hui, je lui ai proposé de venir se défendre. Il a expliqué que non, c'était une histoire qui était derrière eux déjà, et que maintenant, voilà, il n'y avait plus à en parler. Le président du conseil départemental l'avait dit, il n'y aura pas d'enquête qui sera faite en interne. Maintenant, ça ne plaît pas à la conseillère départementale de Mahmoud Zouin, qui elle a saisi le procureur. Donc ça risque d'aller en justice. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? En tout cas, c'est sûr que c'est aussi bien peut-être qu'il y ait cette enquête, parce qu'au moins les uns et les autres pourront être dédouanés le cas échéant. Et au moins ça lèvera tous les doutes, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'affaires de ce type. Et souvent, il y a eu des condamnations, parfois non, mais ce sont des affaires qui polluent le département et qui font pas avancer Mayotte, même pire. Et si elles éclatent au grand jour, si tant est qu'il y a eu faute, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que tout le monde reprend cette affaire et qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Alors, on a vu le président qui soutient Issa Abdou Issa. Oui, tout à fait, il le soutient. Il a expliqué aussi, à juste titre, qu'Issa Abdou avait fait beaucoup de choses depuis qu'il était président en charge de la commission, en charge du social, de la commission du social. Il a fait énormément de choses, avec notamment l'aide sociale à l'enfance. Il a installé beaucoup de choses, il est très actif, et souvent, nous le disons, d'ailleurs, les médias aujourd'hui se font traiter de tous les noms, parce que apparemment nous ne tapons pas suffisamment sur Issa Abdou. Maintenant, il faut quand même prendre en considération la présomption d'innocence. Il n'est absolument pas coupable tant que la justice n'aura pas décidé. Et voilà, et effectivement, il y a des incohérences dans ce dossier, beaucoup d'incohérences, des choses qui effectivement alertent. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Ça sera vraiment à la justice d'en décider. Le procureur a été saisi, il a reçu un courrier de la part d'Armami Abdoulouassion. Donc nous allons bien voir la suite qu'il va donner à cette affaire. En tout cas, on voit que sur les réseaux sociaux, c'est un véritable déchaînement à tous les niveaux. Le Front départemental mahorais notamment a fait une vidéo sous forme Anonymous, vous savez, ce fameux groupuscule qui combat un peu énormément de choses d'ailleurs, sous cette forme-là, voilà, pour dénoncer effectivement et pour rappeler un peu l'historique de cette affaire, et notamment effectivement les liens étroits qu'il y a entre Issa Abdou, l'un des membres fondateurs de cette association, le fait qu'ils se sont connus à Rouen lorsqu'ils ont fait leurs études, donc beaucoup de choses. Maintenant, nous ne sommes pas juges, et seuls les juges pourront justement juger de cette affaire. Donc il faut laisser, je crois, la justice faire son travail. Maintenant, la conseillère départementale est dans son droit. Il faut aussi le rappeler, parce que beaucoup l'attaquent aussi. Elle est dans son droit si elle juge qu'il y a un problème dans sa majorité, quitte à la faire exploser, comme elle a expliqué. C'est une certitude, apparemment, la majorité est fragilisée avec cette affaire encore fragilisée. On imagine que voilà, ils n'avaient pas forcément envie de ça, parce qu'ils avaient probablement envie d'avancer sur d'autres choses. Maintenant, c'est là, c'est sur le devant de la scène, et nous verrons bien ce qu'il advient dans les toutes prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas fini de faire parler cette affaire n'a pas fini de faire parler d'elle, et notamment demain matin, nous recevrons le porte-parole de la majorité, Ali Cambo-Debré, qui devrait aussi s'expliquer et faire des annonces relativement fortes. Merci beaucoup, Pierre.